Hello les étoiles et bienvenue dans les prévisions des énergies de la semaine prochaine qui est à cheval entre décembre 2019 et janvier 2020. Voilà, c'est la semaine prochaine où nous changeons d'année. Donc les énergies de la semaine prochaine seront les énergies du 30 décembre jusqu'au 5 janvier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran et après vous cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour les prévisions de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Pour la première partie de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'orignal qui est arrivée. L'orignal est l'un des totems les plus anciens et les plus puissants que l'on retrouve chez les peuples autochtones. C'est un gros cervidé qui a plusieurs traits contradictoires. C'est à la fois une créature étrange et majestueuse, au mouvement un peu maladroit, mais plein de noblesse. Il faut savoir que l'orignal parvient à traverser différents milieux, différents environnements très rapidement, facilement et en silence. Quand cet animal apparaît, cela signifie que nous allons avoir cette impression de sécurité, que nous allons avoir un sentiment d'accomplissement nouveau. En fait, quel que soit le cadre dans lequel nous vivons, notre existence est sur le point de prendre un tournant, de connaître une période de prospérité. C'est un animal qu'on associe généralement aux forces maternelles et féminines. C'est un symbole de créativité, d'intuition, d'illumination, et qui est également un animal très protecteur. Donc vous voyez que nous démarrons la semaine sous des énergies vraiment très positives, très protectrices, annonçant des nouvelles périodes et des changements. Avec cette carte de l'orignal est arrivée la rune Isa. La rune Isa, c'est une rune qui est liée à l'élément glace. Elle signifie littéralement glace. Elle symbolise tout ce qui est statique, tout ce qui est dans le présent. Mais Isa, c'est également une rune qui pourrait être apparentée à un iceberg. Elle cache de grandes ressources qui agissent très profondément, beaucoup plus profondément que ce que l'on imagine. C'est comme l'iceberg, on en voit une petite partie et en dessous il y a plein de choses. Et bien Isa c'est pareil. On voit une petite partie de résistance, de statique, et en fait dessous beaucoup de ressources pour agir très profondément en soi. C'est une rune qui amène de la cristallisation, c'est-à-dire que le moi se recentre sur lui-même pour se retrouver et devenir une entité autonome et indépendante face au groupe. Cette rune nous permet de voir les choses sous un angle différent, nous permet de prendre un temps d'arrêt pour regarder les choses différemment. Elle est là pour nous dire ne craignez pas d'affirmer qui vous êtes, ce que vous êtes, ce qu'il y a d'unique en vous. Et pour pouvoir affirmer tout ceci, il faut se recentrer sur soi-même afin de se restructurer. Et c'est ce travail qu'on nous demande sur ce début de semaine. Une mise au point pour permettre à notre vie de prendre un tournant et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus en adéquation avec soi. Pour la journée de jeudi, c'est la carte de la tortue de mer qui est arrivée. Quand la tortue de mer arrive, nous pouvons nous attendre à ce que notre persévérance nous apporte du succès et des réalisations. C'est un animal totem qui amène l'accomplissement par la persévérance dans le travail. Par contre, cette carte est arrivée à l'envers. Et quand elle arrive à l'envers, elle est là pour nous signaler que nous ne sommes peut-être plus dans notre élément. Il se peut que nous recherchions le succès, les réalisations dans un milieu qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus. Et elle est là pour nous faire prendre conscience que nous avons besoin de trouver un environnement qui corresponde davantage à ce que nous voulons accomplir, un environnement qui soit en adéquation avec nous. Et que pour être productive, eh bien, nous devons tenir compte à la fois de l'aspect pratique et du côté création, de l'imagination. Il nous faut un équilibre des deux pour être créatif, productif et avoir des résultats concrets. Et il faut que notre environnement soit dans l'équilibre entre ces deux, soit pratique, mais aussi qui nous amène cette imagination créatrice dont on a besoin. Donc il est peut-être temps, là, sur ce jour-là, de se pencher sur notre environnement et de voir qu'est-ce qui ne nous correspond plus, où sont nos difficultés, qu'est-ce qu'on doit changer. Avec cette carte de la tortue de mer est arrivée la rune Elaz. La rune Elaz, elle est liée à l'élément air. C'est une rune de protection qui amène beaucoup de force et de résistance. C'est une rune de protection personnelle contre toutes les forces ou les influences, connues et inconnues, avec lesquelles chacun peut entrer en conflit. C'est une rune qui est vraiment là pour nous guider, nous soutenir. Elle nous incite à protéger nos idées pour le moment et à nous mettre en protection, le temps de faire une petite introspection et de voir un peu comment remettre dans les bonnes énergies notre environnement.
Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du gorille qui est arrivée. Il faut savoir que les gorilles sont des créatures qui sont très pacifiques, pleines de douceur, de noblesse, qui ont beaucoup de qualités. Et ces qualités se remarquent dans leur comportement au sein de leur communauté, dans le comportement qu'ils ont les uns envers les autres. C'est un animal qui vit en groupe et qui est capable d'affection, de tristesse, de protection, d'entraide, qui a énormément de qualités. Il faut savoir que l'apparition du gorille marque l'éveil d'une force primitive et également d'une reconnaissance. Cependant, cette carte est arrivée à l'envers. Quand elle arrive à l'envers, c'est une indication que nous ne prenons pas suffisamment soin de nos affaires. Il va falloir se pencher un peu plus sur nos affaires. Alors que ce soit les affaires personnelles, matérielles, des objets, des choses, comme des affaires dans le travail, l'entreprise, papier, des papiers importants à faire, soit chez le notaire, des choses à mettre en ordre. Et avec cette carte à l'envers, il est également possible qu'il y ait en ce moment une énergie un peu trop matérialiste, soit en nous, soit autour de nous, ou que nous défendions trop notre territoire. Être trop en défense n'amène pas des énergies très constructrices. Avec cette carte du gorille pour la fin de la semaine est arrivée la rune Tiwaz. La rune Tiwaz, elle est liée à l'élément air. C'est une rune qui représente la justice, la responsabilité, mais aussi le sacrifice. C'est une rune de régulation positive, de concentration, de force positive. Elle permet la réalisation d'objectifs et elle apporte la force de voir les choses avec justesse et droiture. Et donc en association avec la carte du gorille à l'envers, eh bien elle est là pour nous aider à voir exactement ce qui est compliqué, ce qui ne va pas et à remettre de l'ordre dans nos affaires. Ce qui, ma foi, n'est pas plus mal sur cette fin de semaine puisque dès la semaine d'après, pour beaucoup, nous rattaquons le travail où nous allons augmenter notre rythme de travail. On attaque une nouvelle année et donc c'est bien le moment effectivement sur cette fin de semaine de faire un peu le point et de mettre de l'ordre dans nos papiers, dans nos affaires. Voilà les étoiles, vous voyez que on va être sur une semaine avec des énergies somme toute très positives, mais avec toujours du travail d'introspection pour faire un peu le point, voir où nous en sommes, qu'est-ce qu'il y a à changer dans notre environnement, dans notre façon d'être, et de prioriser ce que nous avons à mettre en ordre avant d'attaquer des nouveaux projets et une nouvelle année. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association de la période, rune et animal totem. Je vous donne également plus d'explications sur l'animal totem et sur la rune, et également plus de conseils pour passer cette période au mieux. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le déroulé, sous la vidéo, dans le descriptif, vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider, c'est gratuit, donc profitez de ce cadeau et venez nous rejoindre dans la communauté du Petit Mot Doux. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'un rééquilibrage énergétique, de soins énergétiques, de guidance. Vous trouvez toutes les indications sur mon site lachamancelt.fr dans la rubrique soins. Sachez que les soins individuels énergétiques sont encore en promotion jusqu'au 3 janvier. Donc c'est le moment d'en profiter pour faire un bon nettoyage énergétique et se remettre dans le bon équilibre pour démarrer cette nouvelle année. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine pour la semaine prochaine avec de belles fêtes de Saint-Sylvestre et on se retrouve à tout bientôt.